Me voici réuni avec mes chers collègues, co-disciples. Voici votre cher présentateur et hôte qui anime cette émission, Ruben. Et voici les frères que je vais vous présenter en cet après-midi. Le docteur de la parole que j'ai nommé le frère Victoire. Celui qui détient la langue de feu. Celui qui détient l'évangile. Cet homme qui détient la parole de la vie entre les mains. Je vais vous le laisser, qu'il puisse au moins vous faire un petit récap. Bien évidemment, je vous remercie. Merci pour la parole accordée. Très bien, donc je me présente pour les téléspectateurs qui me savent déjà. Nous sommes sur la chaîne, la chaîne intitulée Chrétienne, chrétiens et musulmans. Alors dans cette chaîne aussi, nous parlons de Dieu. Nous avons nos témoignages, nous avons nos cultes, parce que nous sommes en train d'inviter les gens à l'appel du Seigneur. Donc ce que nous faisons ici, ce n'est pas pour venir nous faire montrer, mais nous venons pour parler un peu des vérités, pour parler des messages, pour parler de la parole de Dieu. Et bien évidemment, donc, comme il a dit, je suis par révélation, pas prophète, mais un des docteurs de Dieu que Dieu a choisi. Et donc, nous sommes dans ce plateau-là, aujourd'hui, comme le thème que nous avons. Le thème nous parle de la religion d'Abraham. Donc, la religion d'Abraham ici, voyez, parce que Abraham était en train d'adorer Dieu. Abraham, comme la Bible le signifie, et le Coran même le dit, qu'Abraham c'est le père de la foi. C'est l'ami de Dieu. Donc nous sommes ici, n'est-ce pas, pour parler de ce thème. La religion d'Abraham, est-ce la vraie religion que les enfants d'Abraham, donc la génération d'aujourd'hui, adorent-ils le vrai Dieu qu'Abraham adorait dans la Bible et ainsi que dans le Coran? Donc c'est pour cela que nous allons démontrer ici et connaître si effectivement cette église-là qui adore Abraham ou qui adorait le vrai Dieu d'Abraham à nos jours, nous allons connaître avec les caractéristiques des églises du monde ainsi que des mosquées, n'est-ce pas, qui est entré ou qui sont en train d'adorer le vrai Dieu qu'Abraham adorait. Donc, me voici, je suis le docteur Victoire encore, une fois de plus. Et donc, j'ai à côté de moi aussi l'un des invités, il est venu aussi avec moi. Donc, lui, c'est le frère, il va se faire présenter parce qu'il est l'un des invités spéciaux et officiels qui a été invité ici sur le plateau. Et il est de l'église Sion. Et parce que j'ai fait des études, je pars un peu partout. Et donc, je rencontre le frère et son église a vraiment la vérité. Et les choses que j'ai vues et ce que j'ai entendu, c'est pas, comme on le dit, les prêchés prêchants, mais vous allez découvrir cela ici, Inch'Allah. Donc, merci. Je passe la parole à notre frère invité ici spécial. Il va se faire présenter. Donc, le frère, à vous la parole. Bonjour, je me présente, cher Mongokoumou. Je suis intercesseur et modérateur de l'église Sion. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? Ce que je veux dire, c'est quoi? Par rapport au doc Victoire qui m'a donné la parole, merci vraiment pour ça. Et mon frère Ruben, qui est modérateur et journaliste de ce jour. Oui. Donc, ce que je veux savoir, c'est quoi? Je suis modérateur, en même temps que, on peut appeler ça, intercesseur dans l'église Sion. Merci. Donc, merci. Comme il a dit, il est modérateur et intercesseur de l'église Sion. Donc, vous voyez, parce qu'on va peut-être se demander, mais pourquoi le frère est en train de marcher avec l'un des invités d'une église? Vous voulez le comprendre, comme la chaîne est spécifique, donc chrétien musulman. Vous allez voir même dans certaines vidéos qui seront là-bas, je serai avec les musulmans aussi. Donc, nous allons parler du vrai Dieu. Parce que le but, c'est de faire réunir, de faire apparaître le nom de Dieu, que les gens puissent connaître que nous avons Dieu et quels sont les chemins à suivre et quelle est la vérité qu'on doit enseigner au monde. Donc, la religion de Dieu. Alors, je repasse le micro à notre journaliste, parce que c'est lui le journaliste. Et moi, je cherche juste, n'est-ce pas, à imiter le journaliste. J'ai raté ça depuis l'enfance.
Donc, je vais lui remettre le micro. C'est lui qui connaît le thème, c'est lui qui connaît les questions et c'est lui qui démarrera donc l'émission afin qu'il puisse faire la beauté de l'émission. Donc, merci, monsieur le journaliste. Je vous remets votre micro. Soyez posés, parce que nous sommes à la télé aussi. Merci beaucoup, cher docteur Victoire. J'ai quelques questions qui me viennent en tête et j'aimerais vraiment les faire part. On dit que la religion musulmane fait partie de la doctrine du prophète Mohammed. Est-ce vraiment vrai que ce prophète est dans la perdition? Est-il dans le droit chemin, ce prophète, et cette religion est dans le droit chemin? Voici ma question. Merci. Bien évidemment, je vous remercie encore pour cette question. Vous savez, aujourd'hui, la religion de Mohamed, Mohamed n'a pas créé une religion. Mohamed est venu juste rencontrer une religion et il a juste fait la continuité de cette religion-là. Et la preuve en est que quand vous allez à la mosquée, vous allez voir, il y a 3 boules. À la mosquée, vous allez voir à l'extérieur de la mosquée, à la façade, il y a 3 boules. Donc, il y a la première boule, la deuxième, la troisième. Donc, la première boule représente quoi? La première boule est en train de représenter ceux qui ont commencé, les Juifs. Donc, les Juifs qui ont commencé. Après, donc, la religion des Juifs, qui est le judaïsme. Et la deuxième boule qui suit, ce sont les chrétiens. Donc, et la troisième boule, donc, quand je dis la deuxième boule, c'est le christianisme. La troisième boule, c'est l'islam. Donc, l'islam qui est la religion, n'est-ce pas, de Dieu. Mais nous sommes tous issus dans la religion de Dieu. Alors, la troisième boule qui est venue là, c'est donc l'apparition de ce troisième messager ou le prophète qui est internationalement connu, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu avec la vérité que les prophètes ont enseignée. C'est pourquoi dans le Coran, vous allez voir, parce que Mohammed est venu avec le Coran, les Juifs, ils sont venus avec la Torah, les livres qui parlent à partir de Genèse jusqu'à Deutéronome, dans les 5 livres. Et Jésus est venu avec l'évangile, et Mohammed est sorti avec le Al-Coran, le Coran. Et dans ce livre-là, nous rencontrons aussi dans ce livre, nous rencontrons la Torah, nous rencontrons l'évangile de Jésus, on parle aussi de Jésus qui est Issa, on parle de Moïse qui est Moussa, et on parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas, qui est venu avec la même vérité. Donc, la religion que Mohammed a apportée, cette religion-là, c'est la religion que Abraham, en fait, était en train de guider au monde. Parce que c'est Abraham, parce que Mohammed, il ressort d'Ismaël, qui est l'un des fils d'Abraham. Et ainsi que Jésus ressort de l'un des fils d'Abraham, qui est Isaac. Donc, si Mohammed venait avec une autre religion qui était contraire de ce que son père était en train de faire, de ce que leur prédécesseur, donc leur père biologique de la foi, il est en train de guider. Donc, ce qui veut dire que l'islam est dans le chemin de la fausseté. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, ça veut dire que si Jésus aussi venait avec une religion qui était contraire, de ce que Abraham, le père de la foi, qui a enfanté Isaac, ça veut dire que Jésus aussi, le chemin qu'il a mené est contraire. Mais non, ça veut dire, commençons par Abraham, jusqu'à Jésus, jusqu'à Mohammed, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui guide le monde. C'est le même Dieu qui a parlé aux Juifs. Parce que nous voyons, il y a 3 religions. Nous voyons, comme je vous ai dit, à la mosquée, nous avons 3 boules. Quand vous prenez le judaïsme, quand vous prenez le christianisme, quand vous prenez l'islam, vous voyez que le judaïsme parle de la Torah. Et vous voyez, quand on parle de chrétiens, de christianisme, nous voyons que le christianisme est souvent fondé sur la personnalité de Jésus-Christ de Nazareth. Dans cette personnalité de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus, même quand il parlait aux Juifs, il a dit que pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Abraham n'a jamais cherché à faire mourir quelqu'un, qui que ce soit. Moi, je viens de ce Dieu-là qui est Abraham, votre père, qui adorait. Et c'est ce Dieu-là qui m'a envoyé. Le même Dieu qu'Abraham. Voilà pourquoi il a parlé d'Abraham. Il a dit qu'avant qu'Abraham fit, moi, je suis. Donc, est-ce que vous comprenez un peu? Ça veut dire que Jésus, il connaissait très bien Abraham. Donc, Jésus a parlé d'Abraham. Et ainsi, le prophète Mohammed, il vient aussi dans le Coran. Il parle aussi de Jésus, il parle d'Abraham, il parle aussi, n'est-ce pas, de Moïse. Il parle de tous ces prophètes-là. Ça veut dire qu'on n'a qu'un seul Dieu, le peuple adore qu'un seul Dieu, c'est une religion. Alors, mais
c'est quoi? C'est que la même parole qui a été évangélisée, qui a été prêchée, qui a été enseignée, qui a été révélée par les prophètes, commençant depuis la création du monde, arrivant en Abraham jusqu'à leur descendance, c'est que la même religion a subi maintenant certaines attaques. Et c'est ce qui fait en sorte que nous ayons maintenant beaucoup des églises, beaucoup de religions, mais Dieu, il reste unique. C'est le même Dieu qui a envoyé Abraham, c'est le même Dieu qui a travaillé avec Isaac, et c'est le même Dieu aussi qui a répondu à Agar dans le désert. Donc je vous réponds le micro. Merci. Merci beaucoup. Donc si je comprends bien, dans ce que vous venez de dire, que la religion musulmane, c'est une religion qui est en rapport avec le christianisme, Ouais. qui est en union avec le christianisme. Ouais. Donc, nous pouvons dire que la religion musulmane, c'est une religion qui est dans les lois chrétiennes. Donc, la deuxième question, la voici. On dit que la religion musulmane, c'est une religion qui possède des principes, je ne sais pas comment vous appelez ça, en fait, les commandements, je ne sais pas quoi. La Mecque, un truc ce genre, comment on appelle ça déjà, si vous pouvez m'aider un peu. Les piliers. Les piliers fondamentaux, ouais, c'est ça. Parmi les piliers en question, il y a un pilier là qu'on doit prier 5 fois par jour et faire un pèlerinage une fois à la Mecque. Si je me rappelle bien, il y avait le prophète Mohammed avait été exilé. Si je me rappelle bien, il a été exilé. Ouais. Quelle était la cause de son exil au fait du prophète Mohammed? Voici ma question. Merci, monsieur le journaliste. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est quoi? C'est que, en parlant de Mohammed, le thème du jour, en principe, comme je l'ai dit, c'est pas de parler, on n'est pas en train de faire un peu amoindrir le respect des musulmans ou de l'islam. Okay, donc l'islam reste la religion aussi de Dieu, okay, parce que dans l'islam on parle de Jésus. Jésus a existé, c'est tout à fait réel, et Abraham a existé, c'est tout à fait réel. Et donc vous savez, dans chaque maison il y a ses principes. Dans chaque maison les principes. Donc même dans le christianisme. Nous voyons aujourd'hui, nous avons aussi... je vais répondre à votre question. Vous avez posé une très belle question, je vais répondre à votre question. Mais si on doit décompenser déjà à répondre, quoi. Donc nous voyons que dans le christianisme, nous avons aussi beaucoup de maisons. Et les maisons qui ont plusieurs doctrines. Nous avons le catholicisme, nous avons les pentecôtistes, nous avons les protestants, okay, nous avons les églises de réveil, nous avons les témoins de Jéhovah. Donc chacun a ses caractéristiques, comment ils vont adorer Dieu, quels sont les principes afin d'augmenter leur foi. Donc revenons un peu parce que oui, l'islam a les 5 piliers, qu'on appelle les 5 piliers, donc les 5 piliers de l'islam. Et je vais en citer un peu parmi les piliers. Il y a d'abord la shahada, qui est l'attestation de la foi. Parce qu'une personne, avant de devenir croyant de cette maison, il doit attester que oui, je suis entré, je dois servir le Dieu, quoi. Et la shahada, ça vient pour dire quoi? Ça vient pour attester que Dieu, il est unique, qu'on ne peut pas l'associer à quiconque. Mais même Deutéronome le parle, que je suis le Dieu, c'est moi, je suis unique. Il n'y a pas un autre Dieu. La Bible le reconnaît. Ok, la Bible le reconnaît. Donc il n'y a pas un autre Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Acceptez que Dieu est unique. Ok, Dieu est unique, la shahada. Tu attestes la foi. Et en acceptant que Mohammed est le messager de qui? De ce Dieu-là. Le Dieu unique, qu'on appelle Allah en arabe, qui signifie Dieu en français. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc une fois que tu acceptes l'attestation, après ça doit faire quoi? C'est la prière. Mais attendez, lorsqu'une personne ne prie pas, une personne qui est même dans le christianisme, que ce soit dans le judaïsme, je pense que tout le monde prie. Mais dans la Bible est en train de dire que, je connais dans la Bible est en train de nous dire que priez autant de fois que vous voulez. Priez sans cesse. Nous voyons le livre de 1 Thessaloniciens à partir du chapitre 5, versets 18 à 19. Ok, priez sans cesse. Donc les musulmans qui sont dans la religion islamique, c'est que quoi là-bas, le deuxième pilier, quand on appelle de la salat, il faut prier. Donc 5 fois par jour. La prière du matin, la prière de l'après-midi, la prière du soir et la prière avant de coucher.
Donc 5 fois par jour, prier. Et troisièmement, nous avons la zakat. C'est tenir compte de la zakat. Ça veut dire qu'il faut soutenir les prochains, il faut soutenir les pauvres. Il faut les soutenir dans la main de Dieu. Jésus a même parlé de ça. Aimez-vous les uns les autres. Donc les disciples sont venus, les prophètes, les messagers sont venus, ils ont parlé de ça. Vous voyez. Donc après, le pèlerinage de la Mecque. Le pèlerinage à la Mecque, aller à la Mecque. Tu venais de dire que non, le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui, que non, il a été renvoyé à la Mecque quand il était en Mecque et on l'a poursuivi. Non, sauf que l'histoire, c'est dans l'histoire, ok? Donc tout prophète est mal reçu, c'est lui-même, Jésus le dit. Mais Jésus a été renvoyé. On a voulu le précipiter vers une falaise. Vous n'allez pas l'oublier, il est parti. Jésus a été renvoyé. Et Jésus a dit que tout prophète, voyez, même les docteurs, même les prophètes, tout ce qui été envoyé, quand il sort de ce pays-là, de ce pays, de ce territoire, sachez que ce prophète-là sera, on ne va pas le recevoir, on ne peut jamais accepter un prophète dans sa maison. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, mais Mohammed, il a laissé le nom de Dieu, mais sauf que ce sont les gens qui sont venus, qui ont perverti, il y a certains qui ont perverti. Mais dans la maison de l'islamique, ici, on ne parle pas de l'islam. Ici, le thème nous parle de la religion d'Abraham. Est-ce que c'est la même religion que les églises d'aujourd'hui, que le monde d'aujourd'hui adore? Les caractéristiques de comprendre, parce que ce Dieu-là a besoin d'aider son peuple. Il a dit à Abraham, il a juré à Abraham que j'établis mon alliance, je te multiplierai, je vais te multiplier à l'infini. Toi et ta descendance. Je vous multiplierai à l'infini. Je serai avec ta descendance. Toi, la descendance après toi. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui, je comprends. Donc, c'est un peu ça. Donc, comme je le répète encore, on ne parle pas des musulmans, nous ne sommes pas contre les musulmans. D'ailleurs, je vous ai dit qu'il y a 3 boules. Donc, ça veut dire que nous avons l'unité. C'est une même maison. Mais sauf que, parlons un peu des chrétiens, quoi. Parce que les musulmans sont unis. Okay, les musulmans, ils ont qu'une seule maison qui est la mosquée. Nous n'avons pas la mosquée orthodoxe, nous n'avons pas la mosquée protestante, nous n'avons pas la mosquée pentecôtiste, nous n'avons pas la mosquée comme les témoins d'Allah, comme on le dit, les témoins de Dieu, les témoins de Jéhovah. Mais c'est la maison du christianisme qui est un peu bouleversée. Donc c'est dans le christianisme qu'on va un peu parler de ça, on va connaître en réalité quel est... Vous disiez que la religion musulmane est en union avec le christianisme. Oui. Vous disiez que Abraham, c'est à partir d'Abraham et Ismaël que est née la religion islamique. D'où vient ma question. Abraham est le père de la foi. Oui. Certes. Chez les chrétiens ont plusieurs maisons, des églises différentes. Oui, effectivement. Vachement divisées même. Les églises en question sont dissociées. Ouais. Qui sont séparées du vrai Dieu. Éloignées même du vrai Dieu. Parmi ces églises, je me demande quelle est l'église qui soutient la loi de Dieu dans ses principes et dans sa foi. Quelle est l'église qui contient vraiment la présence, la magnificence de Dieu parmi ces églises? Quelle est l'église unique auquel les chrétiens peuvent se confier? Voici ma question. Ah, merci. Donc, là même, je peux déjà faire apparaître les dents. Donc, parce que c'est une très belle question. Vous voyez, c'est une très belle question. Tout d'abord, Dieu veut que tout le monde puisse revenir auprès de lui. Nous savons que dans le monde, comme vous l'avez dit, les religions, mais aujourd'hui, nous avons peut-être, il y a plusieurs religions au monde. Il y a plusieurs. Tapez sur le net, vous allez trouver, il y a plusieurs religions au monde. Mais parmi ces religions, je peux dire qu'il n'y a que 2 religions au monde. Comme le dit le docteur Abdul Mahdi. Il dit qu'il n'y a que 2 religions au monde. Celle de Dieu et celle de qui? De Satan. Il n'y a plus une troisième. Il n'y a que 2 religions. La religion de Dieu emmène les gens à connaître ce Dieu, montre les gens les caractéristiques de Dieu, okay? Appelle les non-convertis à être convertis et à adhérer quoi? Le royaume des cieux. Sans donner de l'argent, mais avec leur foi et leur confiance. Et la religion de Satan, je vais citer dans votre question, la religion de Satan, c'est quoi?
hein, de la religion de celle de Satan, c'est de faire quoi? C'est de détourner les gens à la mission de Dieu. Détourner les gens à l'appel de Dieu. Montrer les gens la fausseté avec leur caractère. Hein? Ils ont leurs croyants qui croient en ça. Vous voyez même aujourd'hui, dans certains pays, je ne vais pas citer les noms, on vient même de leur signer un papier, on a cacheté là, on a dit que non, les églises des diables, ils sont maintenant au monde. On le connaît, les églises là. Hein? Il y a beaucoup d'églises des diables, que le diable a dit que ce sont mes églises, on écrit église de Satan. Bon, mais je ne suis pas, voilà, je ne parle pas des églises là. Mais c'est de dire qu'il y a des églises, il y a des églises de diable, right? Il y a des églises de diable, il y a l'église de Dieu. Maintenant, parlons maintenant des chrétiens. Parce que pourquoi j'ai parlé qu'il y a beaucoup de religions, entre elles, il n'y a que deux religions, celle de Dieu et celle de Satan, c'est tout. Parlons maintenant des églises, parce que vous avez parlé des chrétiens. Donc, les églises christianisme, nous sommes à la télé, je comprends tellement. Il y a les églises christianisme qui sont là. Nous avons les catholiques, nous avons les protestants, nous avons les pentecôtistes, nous avons les témoins de Jéhovah. Dans les protestants, il y a déjà beaucoup de groupes. Et nous avons les luthériens, parce que celui qui est en tête de ça, c'est Martin Luther King. Nous avons les luthériens, nous avons les calvinistes, nous avons les anglicans, nous avons, comment on les appelle déjà, les évangéliques, à l'église évangélique là. Et ils sont venus, ils ont refusé de faire comme les autres groupes. Ils ont dit que nous allons marcher maintenant d'après nous-mêmes. On ne va pas être au-dessus, quoi. Donc, parmi toutes ces églises, ok, chrétiennes, est-ce que vous comprenez un peu? Parmi toutes ces églises chrétiennes, comment reconnaître la vraie église, hein? Parmi les églises chrétiennes, comment reconnaître la vraie église et comment reconnaître la fausse église? C'est ça, c'est pas que quels sont. La question, c'est pas quels sont les vrais, quels sont les faux. Non, on va pas dépasser. S'il s'agissait de définir ou de donner les noms, je pense que la chaîne sera peut-être attaquée. Il y aura des internautes qui vont commenter que non, voici, on va peut-être parler d'une église parce que je suis venu avec un frère ici. Il a dit qu'il est le frère Koumou, n'est-ce pas, le frère Koumou. Je suis venu avec le frère Koumou. Et je suis un peu passé dans certaines églises, quoi. Et donc, si je suis venu avec lui, c'est pour montrer au moins que voici l'église au moins que je trouve. Cette église, en vérité, voilà, sert le vrai Dieu, quoi. Donc, les églises fausses, ou la vraie église, je vous l'ai dit comme tantôt, que ça doit montrer les vraies caractéristiques de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons, attendez, à la Bible, nous n'avons pas vu, c'est pas, dans toute la Bible comme telle, il n'y a nulle part d'où on a vu les gens changer les vêtements ou louer un culte à Dieu avec des couleurs des habits. Que non, vous devez avoir les habits blancs, vous devez avoir les habits rouges, vous devez avoir les habits noirs, vous devez avoir les habits, c'est pas kaki, violet, quelle que soit la couleur. Dans la Bible. On n'a pas eu des gens, on ne peut pas dire que on peut avoir les gens ici avec les caractéristiques. Je vais vous montrer les caractéristiques pour connaître quelle est la caractéristique, quelle est la vraie église ou la vraie maison qui adore Dieu dans le christianisme. Est-ce que vous connaissez? Donc on n'a pas, dans la Bible, nulle part il est écrit que non, vous allez voir que il ne faut pas aimer ton frère, c'est-à-dire ne l'aide pas, que ce soit dans les hôpitaux, dans les aides, toutes ces choses, comme elle le dit dans certaines églises, dans certaines maisons de Dieu, que n'ajoute pas à ton frère le sang. Ce genre de trucs un peu. Donc, il y a des églises comme ça. Mais la vraie église ou la vraie religion de Dieu, la vraie maison de Dieu, doit faire connaître ce qu'est Dieu. À leur église, quand c'est arrivé, déjà, dans le christianisme, on dit que non, Jésus est Dieu, Jésus est fils de Dieu, certains disent que c'est un nom, certains disent que c'est un prophète, mais dans l'église des frères, dans l'église des frères, oui. Dans leur église, ils parlent des disciples. Il faudrait être disciple, il ne faudrait pas être chrétien comme les croyants, parce que chrétiens, ils se sont un peu, voilà quoi, mais ils utilisent la Bible, mais ils ne parlent pas vraiment comme les autres. Parce que c'est eux, ils ont dit que non, les disciples, ils parlent du disciple. Comment être disciple? Il faudrait marcher dans la maison de Dieu. Il faudrait, n'est-ce pas, craindre ces dieux-là. Il ne faut pas associer ce Dieu avec quiconque. Et ils acceptent que Jésus, même Jésus l'a dit, Jean chapitre 17, le verset 3, il a dit que voici la vie éternelle, c'est qu'ils apprennent à te connaître. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est lorsque Jésus parlait. Et Mohammed aussi est venu, il a dit cela. Il a dit que moi, Mohammed, je ne suis pas venu avec une nouvelle religion.
Je ne suis pas aussi venu enseigner une religion qui n'est pas de ce que les prédécesseurs ont enseigné. Moi, c'est la même religion. Il dit que je suis le messager envoyé à Allah, qui est le vrai Dieu qui m'a envoyé. Donc, vous devez me croire. Mohamed est parti auprès des chrétiens. Mohamed est parti voir les juifs. Il est parti, il a envoyé, il a écrit une lettre. Ils ont fait la guerre à Mohamed, mais Mohamed a vaincu. Et vous comprenez un peu? Et Mohamed a dit que non, le meilleur de vous, c'est celui qui craint Dieu le plus. C'est celui qui est le plus meilleur. Que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois, il ne sait pas, rouge, ta race. C'est que le meilleur de vous tous, c'est celui qui craint Dieu. On ne doit pas l'associer avec quiconque. Et on connaît en 670. Ok? En 610, quand la religion islamique a été fondée. Hein? Elle dit que c'est la religion monothéiste. Ça veut dire qu'on n'a qu'un seul Dieu. Mais regardez les chrétiens. On a combien de dieux? Voilà, donc on voit qu'aujourd'hui nous avons les conciles. Les églises catholiques, ils ont fait les conciles. Le concile de Nicée, le concile d'Éphèse, le concile de Sacerdoce et il y a le concile de Constantinople. Là où ils sont partis voter pour donner la nature de Dieu, là où ils sont partis voter pour mettre Dieu en tête. Mais on ne peut pas voter Dieu. Dieu ne peut pas se faire voter. Est-ce que toi tu peux voter Dieu? Si on pouvait voter Dieu, donc Dieu, ça veut dire qu'il y aurait les élections. On ne va pas dire présidentielles, mais les élections divines. Que là, on doit aller voter, on a voté Dieu. Dieu ne peut pas être voté. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et demain. Et il est éternellement. Vous voyez? Donc c'est même Dieu, parce que dans le christianisme a fait beaucoup de dieux. Hein? Ils ont fait les statuettes, les dieux. Ils ont fait Jésus Dieu. Ils ont fait les autres prophètes. C'est pas les gens qui ont vécu avec vous sur la terre. Dans les églises chrétiennes, ils disent que ces gens-là, ils sont les derniers prophètes, dit-on, envoyés. Et son nom, ça ne figure même pas dans la Bible. Ni dans le Coran, ça ne figure même pas. Donc, mais Jésus, lui, son nom, se figure dans le Coran, ça le figure dans la Bible. Ça dit qu'il est vrai. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, ils ont fait certains les dieux. Et il y a beaucoup de doctrines. Ça veut dire que, hors Jésus, il a parlé de la doctrine de la sainteté. Donc, l'église qui enseigne Dieu ne doit pas vous dire que non, venez, on vous donne l'argent de prière, que non, venez avec l'argent. J'ai vu, il y a certaines églises dont on dit, quand tu entres la prière, si tu as 500 francs par exemple, la prière de 500, la prière de 10 000, la prière de 20 000, c'est déjà cette église-là, c'est une église, excusez-moi, une église voleuse. Donc, si toi, tu me suis et que tu te retrouves dans ces églises, déjà, il faut sortir. Et si tu tombes dans ces églises-là, où on te dit que non, toi, pour être délivré, il faut te vêtir en rouge, en noir. Donc, ça fait partie de la magie. Okay? Nous connaissons la magie, l'occultiste et de certaines choses. Donc, il y a des esprits. Okay? Il faudrait porter les habits pour que les esprits-là viennent, n'est-ce pas? Viennent vous faire engager. Et lorsque vous portez ces habits, les couleurs de ces habits, vous tombez. Vous allez tomber dans les pièges du diable. Parce que le diable veut, n'est-ce pas, enlever les gens de la doctrine de Dieu. Or que nulle part dans la Bible, Jésus, avant de guérir même les malades, il n'a pas dit à ces malades de vêtir un vêtement, il ne sait pas de couleur, soit noir, rouge, kaki ou blanc. Est-ce que vous comprenez un peu? Okay. Donc, c'est ce que j'allais dire. Donc, les églises, c'est ça que parce que j'adore cette question. J'aimerais faire comprendre aux gens, toi qui veux servir le vrai Dieu, tu tombes dans ce genre d'église, ressors. Voilà pourquoi j'ai apporté un frère. Parce qu'elle a dit, je suis venu saisir, j'ai trouvé au moins, c'est une église. C'est l'église, je n'ai pas de science. Je ne leur épaule pas, je dis qu'il n'y a pas d'autres églises au monde. Il y a des églises au monde, mais moi, c'est les églises là que j'ai marché. J'ai trouvé le frère, je suis parti dans leur église pour faire un peu l'étude, et j'ai reconnu que oui, dans leurs églises, il n'y a pas ce genre de méthode. Hein, est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas que non, il faudrait prendre, je ne sais pas, une bouteille d'eau, mélanger avec du colorant J ou voilà, les sels, venir pour que tu puisses te laver avec. Attends, dans la Bible, nulle part le J a guéri quelqu'un. Nulle part. Nulle part. Au Bissap, ça c'est son. Donc je ne vais pas parler, je ne parle pas de ces églises ici, mais je parle des caractéristiques. Hein? Parce que vous avez dit quelles sont, je n'ai pas cité, je n'ai pas de caractéristiques. Que non, il faudrait prendre les J, tu te laves avec les J pour te faire guérir quoi. Jésus n'a pas fait laver les gens avec les J, avec la parole. Dieu nous a dit, croyez, c'est la foi. Abraham, c'est le père de la foi, de toutes les religions. Mais pourquoi, au lieu que tu puisses croire avec ta foi, maintenant tu vas croire à une bouteille de J? Avec le sel. Avec du sel. Il faudrait prendre le sel, il faudrait verser, c'est pas, pour te laver, il faut mettre du sel. Au lieu de croire d'abord que Dieu existe,
de croire qu'il est un, de croire que c'est le Dieu là qui opère, de croire que c'est le Dieu là qui a envoyé ton ancien, qui est Abraham, ok, ton ancien père, Abraham. Parce que les Juifs ont dit à Jésus que non, nous prions ton Dieu là, nous sommes aussi les enfants d'Abraham. Jésus a dit non, Abraham n'a jamais voulu tuer quelqu'un. Jésus lui a dit que vous êtes les races de vipères. Les mêmes joints, ils ont pris Jésus pour leur envoyer vers la falaise, pour faire tomber Jésus à la falaise. Et vous comprenez un peu. Alors Jésus parlait que c'est la parole. Jésus a guéri avec la parole. Et je vais dire aux téléspectateurs, vous voyez, lorsque Jean a envoyé les disciples, il a dit allez-y auprès de Jésus. Mais les disciples, quand ils sont venus auprès de Jésus, Jean nous a envoyés. Mais Jésus a dit quoi? Allez lui dire ce que vous avez vu. Ok, les aveugles voient, les malades guéris, les morts se ressuscitent, les boiteux marchent. Allez le dire. Mais est-ce que Jésus, pour faire ces choses, il avait besoin du sel, besoin de vêtements de couleur, besoin de bougies? Oui, on va parler de bougies. Je ne sais pas, je ne vais pas cacher, mais il y a des gens aujourd'hui, il y a le soleil, il y a la lumière dans la maison, dans l'église, dans les salles, mais il y a des bougies qui sont allumées pour faire quoi? Posez-vous la question un peu. Vous avez les bougies. Oh, la bougie, vous voyez dans toutes les maisons, partez dans les obédiences magiques, vous allez voir, dans toutes les maisons et occultistes, ils ont toujours les bougies qui sont là. Là où tu vas acheter, j'ai vu une mère qui vendait, elle vendait des pains, elle vendait un peu certaines choses. Elle était à l'extérieur, il y avait l'ampoule, il y avait l'ampoule. Et en parlant de lampadaire, il y avait une lampadaire qui était là. Alors on voit que cette dame, malgré qu'il y a l'ampoule, ça brille. Mais elle met la bougie quoi. Elle met la bougie et on te vendre les pains. Déjà quand ça fait comme ça, non, il y aura dans l'émission suivante, nous allons parler des pratiques sorcellériques, sataniques des occultistes, afin que les gens puissent comprendre un peu. Donc c'est un peu ça les églises. Donc si vous comprenez un peu, Dieu pour te guérir n'a pas besoin que tu puisses habiller quelque chose. Il n'a pas besoin de prières de 5 000, de 10 000. Chez les musulmans, ça ne se fait jamais. C'est pourquoi je t'ai dit, en laissant les musulmans, en laissant Mohamed. Donc voilà pourquoi vous voyez que même Mohamed a réussi même dans sa mission. Pourquoi? Parce qu'il y a des pays islamiques, il y a des pays musulmans qui prient 5 fois. Mais dans le chrétien, je ne sais pas si c'est un pays, là où même dans une réelle, qui porte le nom de Jésus, partout on voit. Donc voilà, c'est ce que j'ai tenté de dire. Donc maintenant pour ça, pour les églises, je pense que j'ai déjà parlé. Ok, nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre ou comprendre. Hein? Nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre ou comprendre. Nous avons parlé ici des églises, nous avons parlé de la religion de Dieu. On appelle les gens de venir dans la maison de Dieu, d'accepter de servir ce Dieu-là. Donc, si toi qui me suis à la télé, si tu te trouves dans les églises, d'où on donne à Dieu, j'avais oublié, on fait donner à Dieu une femme. Comment ça? Mais mère de Dieu, je vous salue, mère de Dieu, vous êtes bénie entre, voilà, mère de Dieu quoi. Donc, pas Dieu, mais on donne à Dieu une maman. Dans une église, là, on donne à Dieu une maman quoi. Or, Dieu n'a pas de mère. Je vous salue, mère de Dieu, vous êtes bénie entre, voilà, je ne cache rien, mais non, c'est du blasphème. C'est du blasphème. Non, c'est un gros mensonge. Mais attends, si Dieu a une maman, ça veut dire que Dieu a commencé à exister. Donc, entre la maman là et Dieu qui existait avant. Donc, c'est la maman qui a d'abord existé, quoi. Après, Dieu est venu. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Donc, toutes ces choses-là. Non, Dieu n'a pas besoin que tu puisses acheter des fils pour que ta prière soit bénie. Hein? Il y a certains qui travaillent avec des fils. Ils ont fait des boules pour je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. Non, aujourd'hui, on doit venir de la maison de Dieu. Dieu n'a pas besoin que tu puisses marcher sur les feux pour avoir un baptême. Là, on met des charbons que tu vas mettre. Non, c'est pas ça. Et je vais dire aux gens que le baptême, Jésus a donné aux disciples, en parlant du communion, il a donné le sang, il a donné, voilà. Mais si on voit, il a donné avec le pain, il a dit, voici mon corps. Mais si on voit aujourd'hui à ces églises qui font ça maintenant habituellement, aujourd'hui, communion, demain communion, après-demain communion, il prend avec du vin, il donne aux gens. Et Jésus n'a pas fait ça plusieurs fois, il a fait ça une seule fois. Et il y a des gens, dans cette église-là où je suis passé, on dit que si tu prends ça, sans prendre le baptême, tu seras fou. Moi, j'ai essayé. Je n'étais pas fou. C'est-à-dire qu'il y a des églises qui apprennent les gens, n'est-ce pas, des choses que, c'est-à-dire, vous comprenez un peu. Donc, il apprend aux gens la religion, n'est-ce pas, de Satan. C'est étonnant. Donc, si tu prends ça et que tu ne sois pas baptisé, tu seras fou. Moi, j'ai pris, je n'étais pas fou. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais il y a des gens de la Bible qui n'ont pas eu le baptême d'eau, mais ils ont eu le baptême d'esprit.
Est-ce que vous comprenez un peu? Les gens de la Bible, ils ont fait les miracles. Ils ont resté les morts. Même il y a un homme dans la Bible. Jésus était là vivant. Il a prié au nom de Jésus. Jésus n'était pas mort. Mais il était en train de faire quoi? De guérir les gens, de bénir. Il parlait sur le nom de Jésus. Il prêchait au nom de Jésus. Il faisait les miracles. Les disciples sont venus dire à Jésus qu'il y a un gars là-bas qui parle en ton nom. Ok, tu dois réagir. Parce que ce gars-là, il est en train de bénir les gens en ton nom. Mais il ne nous suit pas. Jésus a dit non. Ne faites pas combattre ceux qui vous suivent. Ne faites pas combattre ceux qui vous suivent. Ne faites pas combattre. Mais là-bas, le gars est en train de guérir les morts. Au nom de Jésus, Jésus n'était pas mort. Jésus n'était pas mort. Est-ce que vous comprenez un peu? Jésus n'était pas mort. Mais il y a des gens Jésus qui t'obligent de croire seulement que Jésus est mort pour que tu sois délivré, pour que tu aies la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc Jésus est toujours vivant. Les prophètes ne meurent jamais. Comme le disent dans la mosquée, les prophètes ne meurent jamais. Donc c'était un peu ça. J'étais par là. Il y a beaucoup de choses à dire, mais dans les prochaines émissions, okay, vous allez voir que je vais détailler sur, que ce soit sur le christianisme et comment les églises se sont perdues. Mais Inch'Allah, on va l'apprendre. Ok, Bismillah. Notre cher docteur a déjà tout dit. En bref, nous allons aborder notre prochaine édition, d'où notre docteur va nous faire preuve des réalités qui se passent dans l'église. Le docteur a appuyé dans tous les points, il a parlé, mais au prochain épisode, au prochain thème, nous allons plus développer ce sujet. D'où je vais laisser la place à notre frère de se présenter, de plus s'approfondir à son sujet et celle de son église. Merci beaucoup, cher utilisateur. Notre doc ici présent, le doc Victoire, a tout dit. Là, moi, je viens que pour résumer et pour confirmer ce qu'il a dit, s'il est vrai ou il est faux. Donc, notre église est Sion. Nous sommes situés à l'académie. Arrondissement d'Iri. Si vous avez besoin de nous contacter, les coordonnées sont affichées là-bas en bas de l'écran. Donc, tout ce que notre doc Victor a dit est vrai. Rien n'est faux. Chez nous, ici, on n'a pas besoin des sels ou encore du jus pour guérir les gens. Chez nous, il n'y a que la parole. Il n'y a que la parole et rien que la parole. Quand prions et la foi. Quand tu as la foi d'abord de soi-même, ta défense sera facile et fatale. Donc, ce que je veux dire, à nous revoir peut-être prochainement pour la prochaine édition. Merci. Nos chers invités ont déjà tout dit. D'autres ont déjà témoigné au sujet de leur église. Ils ont déjà approfondi dans le sujet des réalités qui se trouvent dans l'église. Mais ils vont plus évoluer à ce sujet. D'où, je suis là juste pour faire un petit récap de ce qu'ils ont dit. D'où les églises chrétiennes. Donc certains sont égarés, certains sont dans l'obscurité, dans les ténèbres. Mais il y a d'autres qui sont dans la lumière véritable, qui servent Dieu dans le réalisme, dans l'existence, dans le vrai, dans la matière même, dans sa présence. Il y a des églises qu'on sent la puissance de Dieu en tout cas. D'autres églises sont égarées dans les ténèbres, mais je vous invite, chers peuple de Dieu, à venir vous présenter dans la présence de Dieu, à sortir dans l'obscurité, à venir dans la lumière, à rentrer dans le brief, dans la présence de Dieu, à éviter les églises ténébreuses et à rentrer dans les églises lumineuses. Donc j'ai ainsi dit, à nous revoir dans le prochain épisode.